Allô, allô les tricoteurs, les tricoteuses. Alors, dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'est te présenter les aiguilles à tricoter parce qu'il existe toutes sortes d'aiguilles à tricoter. Alors, on va commencer par celle-ci. Ce sont des aiguilles en bambou. Et tu vois qu'il y a un petit bout ici. C'est très utile pour ne pas perdre nos mailles. Et on voit toujours la grandeur sur le côté. Alors, des aiguilles en bambou, numéro 7. C'est la même chose, c'est en bambou aussi, mais c'est un numéro un peu plus petit. Alors, il existe différentes marques. Celles-ci, ce sont des aiguilles à tricoter. Tu vois, il n'y a pas de petits bouts pour arrêter, pour empêcher que les mailles se perdent. Alors, j'ai une petite astuce pour ça. C'est que soit que tu prennes des élastiques, là, tu sais, les élastiques que tu prends pour te faire des bracelets, là, on peut les prendre, on peut en prendre plusieurs, puis on les met au bout. Hein? Si on en met plusieurs, ça coûte rien, ça. Je suis certaine que tout le monde a des petits élastiques comme ça à la maison, parce que c'est populaire faire des bracelets. Alors, si tu te mets un petit élastique comme ça va empêcher tes mailles de glisser. Alors, on a cette option-là. Mais ces aiguilles-là à tricoter, elles existent pour tricoter en rond, pour faire des bas de laine, par exemple, ou pour faire des mitaines. Alors, moi, je ne les utilise pas souvent, mais quand ça m'arrivait de les utiliser, je mettais toujours un élastique parce que c'est pas pesant. Mais en magasin, on vend aussi des petits trucs comme ça, que tu peux glisser au bout. Tu vois? Mais c'est plus lourd. Et pour vrai, là, moi, c'est pas ça que je prendrais. Je prendrais des élastiques parce que c'est moins lourd. Puis, quand on tricote beaucoup, la pesanteur, on finit par la sentir. Alors voilà, j'ai aussi des aiguilles à tricoter en plastique. Tu as sûrement remarqué que je ne dis pas des baguettes. Le mot, c'est pas baguette. Le mot, c'est aiguille. Ce sont des aiguilles, hein, parce que c'est pointu. Ce sont des aiguilles à tricoter. Ça, c'est des vieilles aiguilles à tricoter. Ça fait longtemps que je les ai. Puis, sais-tu quoi? Moi, là, je reçois de mes tantes, là, tu sais, quand les tantes, ils sont vieilles, ils finissent par être malades, puis elles meurent. Puis quand c'est des dames qui tricotaient beaucoup, eh bien, elles donnent leurs aiguilles à tricoter, puis les crochets, hein, aux neveux, aux nièces, aux petits-enfants. Alors, moi, j'en ai reçu plein d'aiguilles à tricoter. J'en ai vraiment beaucoup. Alors, ça, c'en est une autre paire d'aiguilles. Celle-là aussi, tu vois qu'elles ont tricoté pas mal, là. C'est assez vieux. Ah, ici, c'est les mêmes que celles-là, sauf que celles-ci, elles sont en métal. Écoute. Hein? Ça, c'est en métal. Ça, c'est en plastique. C'est pas pareil. Celles en métal sont plus lourdes. Moi, je te dirais, n'achète pas en métal comme ça, c'est trop lourd. C'est pas le fun. Celles-ci sont en aluminium, puis elles sont vides à l'intérieur, ce qui fait que ce sont des aiguilles à tricoter qui sont très légères. Alors, si tu avais une grosse laine à tricoter, bien, ça te prendrait des grosses aiguilles comme ça. Et les plus vieilles de ma collection, écoute, peut-être là, que ces aiguilles à tricoter-là ont 70 ans. Pas en bas de ça, certains, parce que je vois comment elles sont faites, là. C'est très vieux. Elles sont en bois. Je ne peux pas te dire quelle sorte de bois parce que je n'y connais pas, là. Mais c'est des vieilles aiguilles à tricoter. J'imagine que ces aiguilles-là ont tricoté beaucoup de chandails. Alors voilà, je voulais te montrer c'était quoi les aiguilles à tricoter. Puis, en même temps, j'attire ton attention sur la laine que tu pourrais acheter. Hein, ici, sur l'étiquette, on voit toujours la grosseur qu'on te suggère pour un crochet. Alors, cette laine-là, ce serait un 6,5 mm. Et si tu prenais des aiguilles à tricoter, c'est la même grandeur, 6,5 mm. Il arrive parfois qu'on propose pas la même grandeur pour le crochet ou pour les aiguilles. Mais tu pourrais aussi décider d'essayer la grandeur que tu veux. Tu verrais la différence entre des aiguilles plus grosses et des aiguilles plus courtes. Alors voilà, aujourd'hui, je vais te parler des aiguilles à tricoter.